On te promet des salaires et au final, quand tu postules, on est loin de la réalité, quoi. Parfois on te demande de faire des heures sup, on te les paye pas. Enfin, j'ai des copines, ça fait encore un an qu'elles cherchent, quoi. J'aimerais bien travailler dans un milieu ordinaire, mais c'est à cause du travail que j'ai fait un burn-out, t'as vu. Et donc les conditions se dégradent depuis plusieurs années, donc non, c'est pas On honnête. te demande des expériences de 3-5 ans, mais personne les a en sortant d'école, quoi. Par exemple, j'ai une copine à moi qui a passé vraiment presque 2 années à la recherche, elle a pas réussi à trouver facilement. Qui me disait que j'allais toucher 2000 balles, quoi. Et finalement, j'ai touché 1000 euros. Mon patron, j'ai travaillé une semaine, au bout d'une semaine, il m'a viré. Ce qu'il m'a dit, Bounty, ça fait combien 7 fois 6? Salut les gars, c'est Tom Pro Edit. On se retrouve sur un nouveau concept on va aller voir les salariés, qu'est-ce qu'ils en pensent du salariat, est-ce qu'ils sont bien traités dans le monde du salariat. On voulait voir ça dès maintenant. Tu t'appelles comment? Bounty, chocolat, noix de coco. Karl. Pauline et Chloé. Adrien. Et moi, Antonin. Ça fait combien de temps que vous êtes salarié? Ça fait presque une année. C'est quoi le domaine, le secteur d'activité où vous êtes? Architecture. Et vous avez eu des difficultés à trouver du travail ou vous avez trouvé direct? C'était pas direct que j'ai trouvé travail, mais en même temps pas trop de difficultés. Non, ça va, c'était un peu moyen. Est-ce que du coup vous êtes salarié? On est salariés toutes les deux. Ok. Oui. Ça fait combien de temps? Moi, 1 an et demi. Moi, 9 mois. Est-ce que du coup vous avez eu des difficultés à trouver du travail, etc. ou en fait vous avez été pistonné ou vous avez direct trouvé du travail une fois que vous êtes sorti? Bah, moi, j'ai été vestonnée, donc j'ai trouvé assez facilement, mais je sais que c'est compliqué pour d'autres. Ouais, moi, j'ai mis 4 mois à trouver, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé plutôt facilement, quoi. Enfin, j'ai des copines, ça fait encore un an qu'elles cherchent, quoi. Ok. Vous êtes dans quel secteur? Dans la mode. Secteur. Et moi, dans le tourisme, hôtellerie, la communication, en gros. Et du coup toi actuellement est-ce que tu es salarié ou Non, pas du tout, je suis dans un centre. C'est AJ, c'est-à-dire c'est centre à accueil ou activité, et j'ai 2 jours. Ok. En fait, durant la semaine, je fais des activités. Ok. Et du coup là actuellement est-ce que tu es à la recherche d'emploi ou J'aimerais bien travailler dans un milieu ordinaire, mais c'est à cause du travail que j'ai fait un burn-out, t'as vu. vous êtes étudiant? Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près vous êtes dans quel secteur? Moi je suis à Sciences Po. Et moi, je suis en droit. Est-ce que vos professeurs ils vous ont déjà donné un certain tarif, un certain salaire par rapport à vos études Non, on n'a jamais parlé de ça, j'avoue. Ouais, nous, on nous a donné un peu les métiers, les plafonds, entre guillemets, de salaire à peu près, mais pas plus que ça. et ils vous ont dit à peu près combien actuellement? Bah, ça dépend parce qu'il y a beaucoup de débouchés en droit, donc ça dépend si on est avocat, greffier, ça dépend dans quel domaine aussi, si on est juge, ça peut être vraiment n'importe quoi. Et est-ce que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont salariées Donc ça dépend de quelle pièce. Bah, moi mes parents sont profs, donc oui, ils sont salariés. Et est-ce qu'ils ont eu des difficultés à trouver du travail ou Bah, c'est l'avantage de la fonction publique, c'est la sécurité de l'emploi, donc non. Non, pour le coup ça va. par rapport au salaire qu'ils ont là actuellement, est-ce que vous pensez que c'est un salaire qui est honnête ou vous pensez qu'on les a menti un peu? Bah, c'est pas un salaire qui est honnête dans la mesure où quand ils sont entrés dans la fonction publique pour devenir prof, les conditions de travail étaient meilleures, le salaire était plus élevé le salaire horaire était plus élevé, et donc les conditions se dégradent depuis plusieurs années, donc non, c'est pas honnête. Est-ce que du coup les entreprises s'adaptent un peu à vous par rapport aux difficultés de trouver des emplois ou Bah, nous, dans notre cas, on peut dire que oui, mais de manière générale, je pense que non. Il y a beaucoup d'offres d'emploi sur Internet qu'on trouve où ils demandent, c'est des niveaux juniors, ce qu'ils appellent, et ils demandent quand même 3 à 5 ans d'expérience, donc je trouve pas ça trop adapté aux jeunes qui sortent d'école, quoi. Bah, en fait, on se rend compte il y a beaucoup d'offres de stages et d'alternance, mais en Ouais. fait, quand tu sors de tes études, que tu finis ton école, quoi, Déjà, il y a c'est très pas peu si de CDI. évident de trouver un En fait, c'est le premier boulot, c'est le plus dur à trouver, quoi. Ouais. Une fois que tu as trouvé le premier boulot, c'est plus simple. Soit on va venir te chasser ou quoi, ou tu auras déjà une expérience, donc ce sera plus simple. Mais la première, c'est hyper compliqué parce qu'on te demande des expériences de 3-5 ans, mais personne les a en sortant d'école, quoi. Ouais. Donc, donc en fait selon vous en fait il faut avoir une petite expérience pour que vous puissiez trouver du travail assez facilement? Quand t'as pas d'expérience, c'est impossible de trouver quelque chose dans le domaine que tu cherches, quoi. j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur quelqu'un qui m'a laissé ma chance, mais de base, mon profil il était trop junior pour le poste auquel j'ai postulé. Donc en fait, c'est soit tu tombes sur quelqu'un qui est cool et qui te laisse ta chance, qui voit ton potentiel, soit c'est mort et tu galères à trouver, quoi. Du coup t'as pas réussi à trouver de travail, c'est Non, c'est assez compliqué. j'ai travaillé dans plusieurs endroits, dans un atelier thérapeutique, dans un OSAT et tout, tu vois. J'ai fait 2 BP. Avant, j'ai fait CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e. Après 2 BP. BEP d'optique
lunetterie pour devenir opticien et un CFA de charcuterie pour devenir charcutier. Ok. Et Voilà. du coup, quand tu faisais ces tafs, est-ce que t'as des difficultés à avoir un. Pas du tout. C'est pas mal. Faut montrer les biceps. Et du coup, est-ce qu'on te traite bien dans le milieu du salariat, etc., quand Ça t'as dépend, travaillé dans la boucherie, etc. Du coup, quand j'ai fait mon CFA de charcuterie, j'ai fait 3 patrons. Premier patron, j'ai travaillé une semaine. Au bout d'une semaine, il m'a viré. Parce qu'il m'a dit, Bounty, ça fait combien 7 fois 6? J'ai pas su répondre. Il m'a dit, tu peux partir, je te donne 100 francs à l'époque, tu vois. En combien de temps vous avez trouvé à peu près? Presque 3-4 mois de recherche. Je dis ça parce que je connais des gens qui ont passé plus de temps que moi pour trouver des tafs. Ok, et vous avez des personnes dans votre entourage qui sont salariés ou qui galèrent de trouver du travail? Par exemple, j'ai une copine à moi qui a passé vraiment presque 2 années à la recherche. Elle n'a pas réussi à trouver facilement. Est-ce que quand vous êtes arrivé dans le salariat, Ouais. juste avant, on vous a promis tel salaire, par exemple, imaginons 40 000 par an, Ok. et que finalement, quand vous arrivez dans le monde de salariat, au final, vous êtes à 25 000 Non, ça va. Non, c'était sincère. Et sans indiscrétion, vous arrivez à toucher à combien à peu près Par an. Il faut que je fasse un petit calcul dans ma tête. Pas 40, mais je sais pas combien, presque 30, je sais pas. Ok. Et selon vous, c'est honnête par rapport à ce que vous faites ou... Oui, oui, surtout dans l'architecture, il y a le site web de l'Ordre des architectes qui nous dirige à quel salaire on peut demander selon notre expérience et nos diplômes. Et secteur d'activité aussi, c'est-à-dire chantier ou pas, ou aussi selon les régions en France, parce que ça diffère dans chaque région. Et tout ça, c'est précisé dans le site web. On fait un reportage sur le monde du salariat. Est-ce que vous souhaitez intervenir? On passe sur TikTok là? Hein? On est sur YouTube. Sur YouTube? Ok, Y'a aussi? Vas-y, c'est bon. Ok. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Issa. Ivo. Younes. Adrien. Ok. Vous avez déjà travaillé dans votre vie? Ouais, moi, ouais. En alternance. En alternance, en quoi? Ouais, en location. Location? Ouais. De voiture? Ouais. Je sais pas si stage ça compte, mais sinon, ouais, j'ai déjà Ouais, stage. travaillé. Ouais, j'ai déjà travaillé. Ouais. Et du coup, dans quoi? C'est dans la retoucherie. Non. Dans la retoucherie. Ok. Moi, j'ai déjà travaillé dans les coursiers. Dans les? Dans les livreurs coursiers. Ok. Toi? Moi, mécanique. Ok, mécanique en... Dans les garages avec mon père. Est-ce que dans le monde du salariat, vous vous êtes dit, on vous a promis un certain salaire, et après quand vous vous êtes rendu compte que vous êtes arrivé dans le monde du salariat, en fait finalement c'est 2 fois moins, c'est dévalué. Bah oui, c'est sûr, on nous ment. Ça n'a rien à voir. Le salaire qu'au début on te propose, il n'a rien à voir avec le salaire de la fin, quoi. Et t'as un exemple? Bah, par exemple, moi en agent de location, quand j'ai commencé, le mec il me disait que j'allais toucher 2000 balles, quoi. Et finalement j'ai touché 1000 euros. Donc la moitié. Ok. Et t'en penses quoi de ça? Bah, c'est d'arnaque, c'est totalement. C'est d'arnaque, quoi. Ok. Et Non, moi, non. Jamais. En fait, moi, dans les stages, tu vois, c'est l'État qui rémunère et tout. Et genre, c'est tout le temps le même truc. Genre, tu vois, c'est tout le temps le même prix. Il n'y a pas de baisse de prix ou augmentation. Et genre, en vrai, c'est tout. Moi, c'est juste des stages. Sinon, en mode travailler comme ça pour quelqu'un, non, jamais fait. ok. Et moi je suis complètement d'accord avec mon ami ici présent. De quoi on vous promet un certain salaire et après quand on arrive directement, en fait t'es sous-payé quoi. Voilà, exactement. Et exactement, c'est tout ce qu'il a dit. Je suis complètement d'accord avec lui. Et vous en pensez quoi de ça? Je trouve ça très triste quand même, parce que c'est quand même une chose importante, l'argent, et qu'il faut essayer d'aider le plus de personnes avec. Moi, je pense que la question, excuse-moi. Un certain salaire par rapport dans la mécanique. Et toi, en fait, quand tu arrives dans le monde du salariat, en fait, tu te rends compte que, en fait, on t'a sous-payé. Ouais, c'est ça, on est sous-payé. Après, on fait beaucoup plus de tâches que les alternants ou les salariés. Ok, et vous avez un chiffre à peu près à nous donner, comme ça on peut... Là, comme ça, de mon salaire que moi j'avais eu, Ouais, par exemple. moi j'avais 400 euros. Comment? 400 euros. 400 euros? Et du coup, c'est en alternance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et par rapport à ce qu'on vous a promis en alternance, c'était un peu combien? Ouais, les alternances, moi, ils m'avaient dit à peu près entre 700 et 800 euros. J'en ai pas eu le temps à peu près sur la même longueur d'onde, du coup, j'avais le seul. Ok, du coup, quand il vous a employé, en fait, il a dit, en fait, non, c'est 400. Ouais, c'est ça. Ok, du coup, au final, en fait, il vous a un peu menti, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ils nous montrent un peu beaucoup partout, de toute façon.
Ok, et par rapport à le monde Internet, il y a beaucoup de personnes qui disent, il y a les personnes, c'est les arnaqueurs sur Internet, les influenceurs, les personnes qui vendent des formations. Et du coup, vous en pensez quoi par rapport à ça? Le fait que les profs, ils promettent un certain prix, et en fait, quand tu arrives dans le monde du salariat, en fait, c'est la même chose au final. Ouais, bah c'est ça, en fait, je lui monte un peu et ça, moi, je trouve ça dommage de pas nous dire directement ce qui va se passer plutôt que de nous raconter des mensonges, quoi. J'ai pas entendu votre question. Du coup, je disais, il y a beaucoup de personnes qui disent que les personnes qui sont sur Internet, c'est les arnaqueurs, qui vendent des formations, etc. Et en fait, ils vous promettent, ils vous vendent du rêve. Et toi, par exemple, par rapport à ça, le prof, en fait, il va vous vendre du rêve par rapport à votre métier. Et toi, qu'est-ce que t'en penses Ouais. Je trouve qu'il devrait être jugé de la même façon et que ça devrait vraiment être mis au clair auprès des élèves. Il ne faut pas qu'ils se fassent de faux espoirs et qu'ils finissent par être au chômage. Parce que moi, j'appelle ça un peu l'inflation du diplôme. Est-ce que vous pensez que votre diplôme que là vous avez actuellement, d'ailleurs, vous avez un. Moi j'ai bac+5. Et toi aussi? Ouais, pareil. En communication. Ok, et toi? Et moi, j'ai fait un master en école de commerce en luxe. Et vous pensez que là, à l'heure actuelle, vos diplômes valent le salaire que vous faites actuellement? Bah non, maintenant je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont vers des longues études, donc jusqu'à 5 ans d'études. C'est quasiment devenu une normalité. Et du coup, je pense que c'est moins reconnu que ça pouvait l'être avant. Oui. Et c'est surtout qu'on te promet des salaires entre pas exorbitants, mais presque, quoi. Et au final, quand tu postules, on est loin de la réalité, quoi. Ok. Est-ce que vous avez des exemples à peu près de tranches de salaire? Bah moi, je sais que typiquement, quand j'étais en école de communication sur les dernières années, qu'on parlait du marché de l'emploi, ils nous disaient qu'on aurait des salaires minimum à 40 000 bruts annuels, ce qui n'est pas du tout le cas dans la réalité, quoi. Ok. C'est pareil. Ouais, c'est à peu près pareil, ouais. Et du coup, On négocie, quoi. ok. Et si on négocie pas, du coup, en fait, c'est compliqué, quoi. Tu vas voir. Ok. Puis en plus, quand tu sors d'études, tu sais pas forcément à quoi t'attendre, donc tu négocies pas forcément non plus. Quand tu sais pas, je pense que tu te fais souvent avoir aussi, quoi. Et du coup, par rapport à ça, comme ce qu'on vous a appris quand vous arrivez dans le monde du salariat, on vous dit, par exemple, c'est quoi exactement le chiffre qu'on vous promet? Bah, on disait autour de 40 000 bruts annuels, quoi. Et du coup, la réalité, c'est à peu près. Ah bah, c'est bien en dessous. Moi, j'en connais qui ont commencé à 28 000, 30 000. On est quand même à 10 000 de moins, donc il y a quand même un énorme gap entre ce qui est annoncé et la réalité. Ok, et vous trouvez ça comment? Enfin, c'est quoi votre sensation après Le truc, c'est que quand tu galères, que ça fait plusieurs mois que tu cherches, forcément, tu arrives à un stade où tu te dis, bon, t'as pas envie de commencer avec un pauvre salaire, mais d'un autre côté, faut bien commencer un jour ou l'autre, donc... Donc c'est un peu injuste d'un côté, parce qu'on est mal renseigné, je pense, du côté des écoles, les formations, etc. Et la réalité, c'est que c'est forcément déceptif, quoi. Deuxième patron, lui, t'es lunatique, tu vois. Travaillé pendant une semaine. Le patron m'a dit, hey, Bounty, viens voir. Montre-moi ton sac. Mes affaires de traiteur charcuterie n'étaient pas payées. Il m'a dit, tu peux partir, je te donne 100 francs. Le troisième patron, c'était impeccable, parfait, tu vois. Sauf qu'il m'a pas payé en temps et en heure. Mon professeur de français m'a dit, hey, Bounty, comment ça se fait que t'as tant d'argent? Parce que mon patron m'a pas payé en temps et en heure. Voilà. Ok. Et pourquoi il t'a pas travaillé? Enfin, du coup, t'as travaillé pour lui et à partir de Un combien? apprentissage, parce que je sais pas, moi, peut-être qu'il m'a exploité, je sais pas quoi. Ok. Au bout de 3-4 mois, il m'a payé, c'est tout. Est-ce que vous êtes salarié? Non, je suis étudiant. Ok. Mais j'étais salarié. Est-ce que tu as eu des difficultés pour trouver du taf? Est-ce que tu t'as été pistonné, etc.? Personnellement, non, parce que j'ai fait mes études en alternance. Ok. Donc, ça m'a permis de me créer un réseau pendant mes études. Ok. Et donc, quand je suis sorti de mes études, soit l'entreprise me prenait, soit j'avais déjà des compétences pour avoir un poste. Donc, au final, ça n'a pas été très compliqué. Après, là, je suis en reprise d'études, donc je suis en psychologie. Je pense que ça sera plus compliqué pour trouver du travail, vu que j'aurai que des stages, que des petits stages de 1 mois, 2 mois. Je Ok. sais pas encore. Et est-ce que tu as des personnes dans ton entourage qui sont salariées et qui cherchent du taf actuellement? Non, j'ai une sœur, mais elle a déjà son travail, elle a pas forcément galéré pour trouver. Est-ce que tu as été bien traité, etc. dans le monde salariat? C'est compliqué parce que oui et non, parfois on te demande de faire des heures sup, on ne te les paye pas. Tu fais ça 1 mois, 2 mois et 3e mois tu dis bon je vais partir à l'heure. Du coup ça met une ambiance de merde au taf.
Et sinon, moi, tant qu'on me paye les heures sup, je bosse autant d'heures que tu veux. Donc, je me suis retrouvé avec des 50, 60 heures sup à la fin du mois. Ça me dérangeait pas forcément, tant qu'on me paye. Après, c'est vrai que quand on se donne à fond et qu'on reste payé au SMIC, les années qui suivent, ça fait un peu mal et donc ça donne envie d'aller voir autre chose. Vous êtes à Sciences Po. Est-ce que vous pensez que quand vous allez arriver dans le monde du salariat, vous allez être sous-évalué? Non, à Sciences Po, on sera plutôt surpayé par rapport à nos compétences, je pense. Ok, vous avez un peu une tranche que vous allez potentiellement avoir? Selon les dernières enquêtes que j'ai vues, en moyenne, les salariés de Sciences Po, juste après leur diplôme, ils touchent 45 000 euros l'année. Et toi, selon toi, c'est un salaire assez honnête ou c'est un peu dérisoire C'est beaucoup plus élevé que le salaire moyen des Français en premier salaire, donc oui, ça me paraît très élevé. Et vous pensez que vous pourrez toucher à peu près en fin de carrière Oh, ça dépend de la carrière, je sais pas. Mais un peu plus, oui, ça certainement. Moi, je sais pas du tout, encore une fois, ça dépend vraiment des métiers, donc ça dépend où on va, quoi. Vous travaillez sur Paris même ou dans un autre endroit? Région parisienne. Vous venez d'où? Du Liban. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 4 ans. Et du coup, qu'est-ce qui vous pousse tous les jours à travailler? C'est le salaire? Est-ce que c'est un objectif C'est ce que je voulais dire, que c'est plutôt pas le salaire qui me pousse, et je pense pas mal des autres architectes, surtout que c'est pas bien payé. Et ça, c'est comme des autres métiers passion. Par exemple, vous aussi, je sais pas si vous travaillez dans la télévision. Moi, je travaille sur Internet. Ok. Tu as aussi peut-être un métier passion, non? Ouais. Moi, j'aime le business, donc... Ah, d'accord. Est-ce que vous avez déjà pensé à travailler à votre compte et potentiellement avoir un travail en ligne? J'ai essayé un peu dès le départ, dès que je suis arrivé en France, mais j'ai pas réussi en tant qu'étranger parce que j'ai pas droit à part le statut d'auto-entrepreneur. Donc je peux pas travailler en freelance ou sur mon compte. Mais si, c'est vrai que ça m'intéressait, mais c'était juste administrativement, j'étais pas capable. Et du coup, le fait que vous soyez un étranger, est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport à ça pour trouver un métier? Pas vraiment, je suis pas sûr. Comparant par exemple parce que j'ai fait un diplôme ici en France, peut-être ça m'a beaucoup aidé. Le fait que je suis formé ici, du coup, il me semble que les entreprises en France, ils s'intéressent plutôt à des diplômes locaux. Et est-ce que vous avez déjà fait des heures supplémentaires dans votre travail et finalement on vous a pas payé pour ça? Non, ça va. Franchement, c'est bien. Peut-être j'ai la chance. Mais... Okay. Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver du travail ou c'était assez rapide? Non, j'ai pas eu trop de difficultés. Je travaille au Luxembourg et il y a beaucoup de demandes pour des jeunes employés au Luxembourg. Donc c'est du coup, tu cherches? Ouais, je cherche. Là, ça fait 3 mois, enfin 2 mois que je cherche. Et j'ai genre des process, donc ça va sûrement arriver bientôt. Mais je pense que quand tu as pris une bonne filière et un bon master et tout ça, je pense qu'il n'y a pas de souci pour trouver, quoi. Ok. C'est quoi vos diplômes du coup? Nous, on a fait la même scolarité, on a fait double diplôme, ingénieur, commerce. Okay. Ouais, pareil du coup. Finance data, quoi, un peu comme ça. Ok. Et du coup, est-ce qu'on vous a promis un certain salaire et quand vous êtes arrivé dans le monde du salariat, vous vous êtes rendu compte que vous êtes un peu sous-évalué ou Du coup, c'est plus vrai. Ouais, moi, c'est à peu près, je dirais, dans ce à quoi je m'attendais. Mais après, comme je dis, c'est parce que je travaille au Luxembourg. Je pense que si je bossais en France, ce serait pas aussi bien parce que j'avais aussi des opportunités en France et c'était pas aussi bien rémunéré, quoi. Mais Luxembourg, c'est bien. Ok. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près une tranche annuelle de salaire que vous pourrez avoir à peu près? Pour ce que je fais à peu près? Ouais, c'est ça. Au Luxembourg, en tout cas dans les 50K, en France, ce serait plus dans les 35 à 45, je dirais. Avec mon niveau d'études et mon niveau d'expérience. En France, on peut dire qu'il y a un peu une inflation sur les diplômes, parce que le bac, maintenant, il est un peu sous-évalué. Ouais. Tout le monde a le bac.
c'est assez facile de l'avoir. Ok, et c'est quoi un peu, vous êtes parti dans un métier et au final vous vous êtes rendu compte que c'est pas trop votre truc, ou vous vous êtes rendu compte que le salaire il est pas si haut que ça, et au final vous êtes dit peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, et du coup vous partez dans un autre métier. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais en seconde professionnelle en mécanique. Au début, j'aimais bien, mais petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'allais aimer. Donc, j'ai décidé de changer de filière déjà. C'est un peu compliqué dans le terme du... Quand t'es jeune, t'as l'impression qu'on va te juger, etc. Donc t'as pas trop envie de le faire. Mais moi, si j'ai un conseil à vous le dire, faites-le et c'est le plus important. Et sur Internet, il y a beaucoup de vendeurs de rêves qui vous promettent, etc., un business en ligne. Et vous en pensez quoi du coup par rapport aux profs, que du coup, au final, ils vous vendent du rêve aussi par rapport au salariat. Ils vous disent, voilà, en sortie d'études, on vous offrira 40 000 euros par an. Et vous arrivez en fait dans le salariat et vous arrivez à 25 000 finalement. Je pense que ils nous vendent du rêve, oui, ça je suis assez d'accord. Après, est-ce que c'est parce que ça a changé par rapport à il y a quelques années où ça pouvait peut-être être plus le cas, et là avec la crise, la situation actuelle, peut-être que je sais pas. En vrai, je sais pas trop comment le marché a évolué depuis quelques années, mais c'est forcément un peu déceptif. Après, on a tous envie de faire notre expérience, de travailler dans des milieux qu'on aime, donc je pense qu'on est prêt à, entre guillemets, quelques sacrifices dans la mesure du raisonnable, mais c'est sûr que forcément, il y a un côté, c'est de la déception de rentrer sur le marché du travail à un salaire inférieur que ce qui est annoncé à la base, quoi. Okay. Et encore, on n'est pas à plaindre, je pense. Oui, encore, on n'est pas à plaindre. Je pense qu'il y a bien pire dans d'autres domaines. Ok, et vous connaissez une personne dans votre entourage qui n'arrive absolument pas à trouver du travail, peut-être parce qu'il n'a pas appris assez de diplômes ou C'est pas tant les diplômes, parce qu'on connaît des personnes qui sont autant diplômées que nous et qui sont ont la toujours même au chômage, situation que qui ont la même situation que nous et qui sont toujours au chômage. Je pense que le problème il vient du côté des employeurs où les annonces sont... Il y a trop de candidatures pour un poste, en fait. C'est ça. C'est des centaines et des centaines de candidatures pour un seul poste à chaque fois, donc c'est Ok, compliqué quand tu te bats face à 500 autres personnes. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans le monde du salariat? Est-ce que c'est l'argent que vous avez? Est-ce que c'est vraiment l'ambiance que vous voulez? Est-ce que c'est des objectifs de l'entreprise? Moi, c'est plus ce que je fais tous les jours, vraiment travail concrètement. C'est pas forcément. L'ambiance, pour moi, ça compte énormément et j'ai une super ambiance dans mon équipe, donc j'ai pas de problème avec ça. C'est plus vraiment mes tâches qui me motivent, moi. Donc, si je fais des tâches plus ou moins intéressantes, c'est ça, moi, qui me drive tous les jours, quoi. Ouais, je pense aussi c'est avoir un bon équilibre entre ton salaire, l'ambiance, tes horaires, c'est ça, c'est savoir est-ce que par rapport à ce que tu fais, tu te sens bien payé, tu te sens valorisé, est-ce que tu es genre content le matin, genre te lever et genre aller au travail, c'est ça qui compte, hein, je pense. Hein. Surtout genre au début, quand tu commences, en début de carrière, quoi. Ok, est-ce que vous avez eu des points négatifs dans le métier que vous faites, etc. Par exemple, je sais pas, à un moment, vous avez fait des heures sup et au final vous n'avez pas été payé, des trucs comme ça? Moi, du coup, j'ai vu que j'ai pas eu encore de CDI, j'ai pas eu encore ces problèmes-là. Moi, je dirais plus, au début, on sait pas forcément qu'est-ce qu'on veut faire. Forcément, les premières expériences, des fois, tu peux être un peu déçu. Mais justement, ça sert aussi après se réorienter vers et savoir ce que tu veux vraiment faire. Moi, c'est plus par rapport à l'intérêt, plus que les heures sup pas payées ou des trucs comme ça. Okay. Moi, je suis un peu dans le même état d'esprit. Je dirais que ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de prendre de l'expérience. Donc, je vais pas chercher, je vais pas me mettre à compter mes heures. Parfois, je pars plus tôt, parfois, je pars plus tard. Et ce qui compte, c'est juste que je puisse faire ce que je veux quand je veux et avoir un bon équilibre, quoi, vie pro, vie perso. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui, quoi. Tu as fait dans quoi du coup actuellement? Moi, avant, j'étais charpentier. Et j'ai aussi fait libraire. Et du coup, pour être charpentier, tu as fait à peu près combien d'années d'études? J'ai fait mon CAP, donc c'est 2 ans. Et j'ai fait un BTS en système constructif. C'est pour être dans les bureaux d'études structure bois. Ça m'a pris 2 ans aussi. Et du coup, pour ça, j'étais payé un peu plus que le SMIC à la fin de mes études. J'étais à 1500 net sans compter mes heures sup. Donc si je faisais des heures sup, j'étais à plus. Enfin, ça dépend des boîtes où j'étais forcément. Mais... Ok, et du coup avec les heures sup, tu as pu avoir à peu près quel salaire net? Je pouvais avoir
Entre 1008 et 2000 net. Ça dépend. Ok. Ça dépend des mois. Et du coup, ça faisait. Pendant combien de temps tu étais salarié? J'ai été salarié, bah, du coup, en comptant mes années d'études en alternance ou sans alternance. Sans ou et avec? Avec l'alternance, bah, j'ai fait de mes 18 ans à mes 23 ans. J'ai fait à peu près 2-3 ans sans alternance, ouais, salarié. Ok, mais du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment une grosse demande par rapport à l'offre qu'il y a à l'heure actuelle. Complètement. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, les gens, même qui sont trop qualifiés, bah, moi j'en connais plein qui commencent à postuler à des emplois qui ne demandent pas du tout les qualifications pour lesquelles ils ont fait des études, par exemple, parce qu'ils ne trouvent rien et ils sont obligés de se rabattre sur d'autres choses qui ne sont pas du tout dans leur domaine de prédilection, quoi. Ouais, il y en a plein qui changent de projet au final, quoi. Et qui se Après retrouvent à les faire études. des boulots qui ne voulaient pas Qui faire n'ont de rien à base, voir. quoi. Qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont fait pendant les études, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez déjà fait un taf autre que votre secteur d'activité parce que bah, vous avez galéré à trouver quelque chose? Bah, en job étudiant, mais en job saisonnier, quoi. Mais ça comptait pas. C'était juste pour l'été, pour occuper nos étés et gagner un peu d'argent. Mais sinon, non, nous, ça nous est pas arrivé. Mais on a des copines. Nous, on est du coup du monde de la communication, du marketing. On a des copines qui se retrouvent à travailler en vente ou dans des commerces, dans des bars ou comme ça, parce qu'elles trouvent pas de boulot, quoi.